Je suis très content de la désignation et je commence d'abord par remercier le créateur des cieux et de la terre qui a permis que cette nomination puisse avoir lieu et remercier aussi le chef de l'État en particulier qui a porté son choix sur ma personne. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que tout le monde, mais c'est un destin. Dieu a voulu que ça se passe ainsi. Parce que Kabuya na IDPS non kuna zoko ko gérer ngote. Ako gérer IDPS azoboma IDPS. Siko bazue ba tie formateur pour na ligne. Ba tiaka muto aza compétent, yemo aza na incompétent, bozue bocheye. Na sens nini. Izako bomaka mboka pour ça ka baventure, pour message ba aventure. En tout cas Kabuya aza na compétence ya ko diriger informateur ya makambunyo surtout on a pour na Magambo Itali gouvernement. En tout cas, à sa capacité. Et puis, kuna na parti à coquille et logoté. Manifestation au biso togo ça la tant que biso ba combattant a étouffé en nyonso, a étouffé tout na kata parti. Donc, tout en avoir mon côté ya Kourbake, président APCE à l'informateur na kata mboko na biso. Bakolo babango Augustin Kabuya toboite. Augustin Kabuya aza problématique na kati ya IDPS. C'est déjà ya kolongwa. Aza mutu moko o bako tiete na kati ya place wana. Un message en soutien aux victimes et pour notifier qu'effectivement il y avait des choses qui se passaient à l'Est et qu'il fallait mettre de la lumière dessus. Et les joueurs sont déçus aussi pour ça. Parce qu'on se bat pour tous les Congolais, tout, et on aurait aimé leur donner le sourire ce soir, même si sur la compétition on a essayé de faire le maximum. Mais voilà, une équipe nationale de football, c'est un moteur pour une nation, et ce soir c'était aussi un devoir de pouvoir partager ce moment-là et d'éclairer ce qui se passe à l'Est. Omeli boni ne sali oboye. Ah, na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Très heureux de vous retrouver dans le cadre de votre magazine PSB Mag sur votre chaîne. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue. À la une de l'actualité, l'oiseau rare du président Félix Tshisekedi est identifié en vue de l'identification de la majorité parlementaire et la formation du futur gouvernement. Augustin Kabuya, secrétaire général de l'UDPS, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été désigné formateur par le chef de l'État. Et puis la Cour constitutionnelle a rendu cet après-midi son arrêt statuant sur la requête de 68 candidats députés nationaux récemment invalidés par la CENI. Dans l'actualité également, les carottes sont cuites pour les léopards de la RDC qui sont éliminés désormais en demi-finale de la CAN 2024 face aux éléphants de la Côte d'Ivoire, pays organisateur. Le sélectionneur de la RDC, Sébastien de Sabre, regrette de n'avoir pas pu atteindre l'objectif. Bonsoir à tous. Je l'ai dit à l'entame de cette édition de journal, il joue désormais le rôle de formateur en vue de l'identification de la nouvelle majorité au sein du Parlement pour la formation du prochain gouvernement. Augustin Kabuya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, a été reçu en audience par le président de la République après lui avoir confié cette mission. Reportage. L'attente n'aura pas été de longue durée. Moins de 20 jours après son investiture, le président de la République réélu vient de confier à M. Augustin Kabuya Tshilomba une mission d'information aux fins d'identifier formellement une coalition majoritaire à l'Assemblée nationale.
Cette exigence de la Constitution permettra la formation prochaine du gouvernement, le premier du nouveau quinquennat du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le secrétaire général de l'UDPS, parti arrivé en tête de liste selon les résultats provisoires des dernières élections, mesure parfaitement l'immensité de la tâche lui confiée. Je suis très content de la désignation et je commence d'abord par remercier le créateur des cieux et de la terre qui a permis que cette nomination puisse avoir lieu et remercier aussi le chef de l'État en particulier qui a porté son choix sur ma personne. Ce n'est pas parce que je suis plus intelligent que tout le monde, mais c'est un destin. Dieu a voulu que ça se passe ainsi. Je dois vous dire sincèrement que, politiquement parlant, je suis l'informateur naturel du chef de l'État, comme je suis le responsable numéro 1 de sa famille politique. J'étais obligé de faire ce travail même avant ma nomination comme informateur. Cette mission marque la volonté du chef de l'État de mettre en place dans un délai raisonnable un gouvernement capable d'accompagner sa vision déclinée dans son discours d'investiture. Vision qui priorise la préservation de l'intégrité territoriale du pays et l'amélioration de la vie sociale du peuple. Augustin Kabouya devra présenter son rapport dans 30 jours, une durée renouvelable, une seule fois. Comment les Quinois ont-ils accueilli cette nouvelle portant sur la désignation d'Augustin Kabouya? Une frange de la population interviewée estime que le secrétaire général de l'UDPS ne mérite pas ces postes. Parce que Kabouya na IDPS non kuna zoko ko gérer ngote. Ako gérer IDPS azoboma IDPS. Siko bazue ba chef formateur pour na ligne. Bachaka muto aza compétent, yemo azana incompétent, bozuye bocheye. Na sens nini. Izako bomaka mboka pa osaka ba aventure, pa mesela ba aventure. En tout cas, Kabouya azana compétence ya ko diriger informateur ya makambunyo surtout on a pour na makambo etali gouvernement. En tout cas, aza capabilité et puis kuna na parti à koki elogote. Manifestation obiso togo sala tant que biso ba combattant a étouffé en nyonso a étouffé tout na kata parti. Donc tous en avoir mon côté ya kolobake président APCE aza l'informateur na kata mboko na biso. Bakolo bango Augustin Kabouya toboyi Augustin Kabouya aza problématique na kata IDPS. C'est déjà ya kolongwa. Aza mutu moko o bako été na kata ya place wana. Dans un autre chapitre, le président de la République Félix Tshisekedi a en sa qualité de facilitateur désigné par la CEAC pour la transition politique au Tchad présidé la cérémonie de signature d'un accord politique entre le gouvernement tchadien et un acteur politique de l'opposition. Suivez les détails dans ce reportage. Facilitateur désigné par la CEAC pour le processus de transition politique au Tchad, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vient d'obtenir la signature d'un compromis politique entre le gouvernement tchadien, représenté par son porte-parole Abderrahmane Koulamala et l'acteur politique Mahamat Ahmad Lazina, premier président du mouvement national pour le changement au Tchad. Cet accord politique porte sur 2 points essentiels. 1. L'acceptation par le gouvernement tchadien du retour de M. Mahamat Ahmad Lazina, président national du MNCT, et garantir sa sécurité et sa liberté d'exercer ses activités politiques en toute quiétude, et plaider en faveur d'un examen plus approfondi de ses revendications auprès de la justice concernant l'exercice de ses activités politiques. 2. L'engagement de M. Mahamat Ahmad Lazina, président national du MNCT, à n'entreprendre aucune activité politique dans le but de troubler l'ordre public et la paix sociale et de respecter les lois et règles en vigueur au Tchad.
En exil depuis plus d'une année, l'opposant Mahamat Lazina a salué le leadership éclairé du président Félix Tshisekedi et l'ouverture d'esprit du président Mahamat Idriss Déby. J'aimerais tout d'abord remercier très sincèrement son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, par ailleurs facilitateur au processus de transition de notre pays. Ces compromis politiques nous permettra de rentrer au pays dès cet instant. Et vous savez très bien, c'est plus d'une année que nous avons quitté le pays. Alors cet accord nous permettra de rentrer dès cet instant avec tous les cadres du parti. Ça c'est très important pour nous et en même temps assure aussi notre sécurité une fois au Tchad. Dans les heures qui suivent, Mahamat Lazina va retrouver son pays et participer activement au processus de transition de son pays. À Kinshasa, le gouverneur de la ville Gentini Ngobila Mbaka a donné les go de travaux de réhabilitation de l'avenue Kassavubu reliant le marché central à la place Victoire. Bientôt, l'avenue Kassavubu, dans son tronçon, compris entre le boulevard du 30 juin, à la hauteur de la Grande Poste, dans la commune de la Gombe, et la place Rond-Point Victoire, va revêtir sa plus belle robe d'antan. Les travaux de sa réhabilitation par l'entreprise Aron Sefou et Sarel ont été lancés au cours d'une brève cérémonie solennelle, présidée mardi 6 février 2024 par le gouverneur-manager Gentini Ngobila Mbaka. Dans cette perspective que nous faisons nôtre la vision chère au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, incarné par sa phrase célèbre, je cite, le peuple d'abord. La réhabilitation de cette chaussée de l'avenue Kassavubu, reliant les grands marchés et les autres quartiers de la ville, est d'une grande importance en ce qu'elle favorise la fluidité de la circulation de plusieurs usagers à destination du grand marché et de ses faits impact sur le développement économique, l'amélioration de la circulation et aussi le renforcement de la sécurité routière. L'autorité urbaine, visiblement très déterminée, a redoré les blasons ternis des plus belles lurettes de la ville de Kinshasa, entend offrir à ses administrés un réseau routier assez praticable à l'instar des avenues Elengesa, Kikwit, de la Paix, Sekomaf et le pont Bongolo, pour ne citer que celle-là. Et c'est en dépit des difficultés d'ordre financier dues à plusieurs contraintes, a-t-il fait savoir. Même exercice dans la ville de Beni, en province du Nord Kivu. Là, c'est le vice-gouverneur policier Jean Ekouka qui a lancé les travaux de la voirie urbaine pour une durée de 18 mois, financés entièrement par le gouvernement provincial. Les voiries urbaines de Beni seront modernisées d'ici à 18 mois. Le go a été donné ce mercredi 7 février 2024 par le vice-gouverneur du Nord Kivu, Jean-Romuald de Kouka Lipopo. Ces travaux seront financés par le gouvernement provincial du Nord Kivu et pourront durer 18 mois pour un coût total de plus de 9 millions de dollars américains. Selon le directeur provincial de l'OVD, l'ingénieur Timothée Soumaïli, il sera question d'asphalter les quelques avenues dont Jumlani ou ONC, avenue de la prison et avenue Sivirois. Selon lui, l'objectif est de poser des actions dans toutes les communes de cette ville de Beni, victimes des atrocités des ADF. Le vice-gouverneur Ekouka Lipopo Romi a laissé entendre que les projets de développement figuraient parmi les missions de l'état de siège. À noter que les travaux seront exécutés par l'entreprise locale Société de services Viumbira, SSV en sigle. Juste après cette activité, l'autorité provinciale s'est rendue à Kassindi Lubiria, situé à plus de 80 km à l'est de Beniville, pour s'enquérir des causes des conflits opposant le parc national de Virunga aux habitants riverains du quartier Congo-Yassika. Le problème de la limite du parc. Je crois qu'à l'époque, son excellent le gouverneur était venu ici et ils avaient traité ce problème où il a été réservé 550 hectares à la population, l'ICSN ayant marqué son accord ainsi que le parc. Et lorsqu'il est arrivé le temps de la faisabilité, la population a voulu rogner davantage sur les 550 hectares. Alors que lorsque nous regardons ce qu'il y a sur le terrain, des 550 hectares
qui était prévu, il n'y a même que 250 hectares ou 200 hectares qui ont été encore jusqu'à ce jour occupés. Et au lieu de s'appesantir sur ces 350 hectares qui restent, la population voudrait régner sur le reste au-delà de 550 hectares. C'est pour ça que nous sommes revenus sur les accords qui ont été ratifiés et sur le compromis que le gouverneur de province a réalisé entre l'ICSN, le parc national et la population. Faisant d'une pierre deux coups, il a visité les services commis au poste frontière de Kasindi-Loubiria, séparant la RDC de l'Ouganda, afin de se rendre compte de leur fonctionnement. En bref et en images, je l'ai dit à l'entame de cette édition, la Cour constitutionnelle vient de rejeter toutes les requêtes des candidats députés nationaux invalidés récemment par la Commission électorale nationale indépendante pour fraude électorale et détention illégale des dispositifs électroniques des votes. Au total, 35 dossiers sont frappés d'irrégularités et 2 cas de désistement de partis politiques sur un total de 68 dossiers, a annoncé ce jeudi le président de la Haute Cour, Dieudonné Kamouleta Badibanga, à l'ouverture de l'audience foraine sur les requêtes en contestation des résultats des élections en République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo est en attente de son futur gouvernement. Nous avons sillonné les grandes artères de Kinshasa pour savoir ce que pensent les Kinois à propos du profil du prochain Premier ministre. Écoutons-les tour à tour dans ces propos recueillis par Aristote Ndombele. Pour le Premier ministre, capable de saler la population. Même Jean-Marie Lukulasi, Premier ministre, a le peuple congolais, a eu passé à Bana Congo Ndengezali. Ce qui pose ngai ezali na moko nanza mwana mososo mwana alimete tozali na moko oyo asala nanu te me makambu asalaka pona population pona bandeko na ye ya mososo ya limete non ondima te auti kopostule azwaki plus de 7000 voix mais tozeli akatani peti ndenge azali wana ti lelo alembi biso te soki mpo na ngai naza na moko susu te oyo nakoki kopona mpo abima lokola ezali place oyo banomaka konome en tout cas bazwela ta ngai ye abima premier ministre ekosala plaisir c'est monsieur Yves Bapa. Depuis 2006 et 2018, tout le monde moussala moko basale le peuple zate. Alors pour ngai sengeli chef de l'État asa la choix ya malam. Ayeba ko pona moto nini oye sengeli aza la premier ministre. Soki na landi malam. Awana na limité. Tozali na oyo akokambaka bayeba kufela mibali. Na bayeba kufela baboti aza kokamba bango na kombo ya Yves Bapa. Auta ko postulé na national na pena provincial. Mais to ebi makambo nyonso to ndenge elekaki na seni. Wana tobosani yango. Bon, d'après ngai na ndenge na yebeli pour ngai na moni ki mutu aza capable kozala wana c'est Adolphe Muzito. Parce que sa façon de travailler, donc ils arrivent vraiment makasi. Donc Moutago Zalawana, ils ont Muzito, à part Muzito, na moi nanga mutu mususte. En tout cas, on a vraiment écouté Adolphe Muzito. Muzito ndi Moutago la ministre na biso na katamboka na biso. Prenons le sport pour finir. Ce n'est plus un secret pour personne. Les léopards de la RDC vont devoir faire leur valise pour regagner la République démocratique du Congo après leur élimination face à la Côte d'Ivoire, pays hôte. En demi-finale, à l'issue de la rencontre, les sélectionneurs Sébastien de Sabre et le capitaine Chancel Mbemba ont livré leurs impressions. Un message en soutien aux victimes et pour notifier qu'effectivement il y avait des choses qui se passaient à l'Est et qu'il fallait mettre de la lumière dessus. Et les joueurs sont déçus aussi pour ça, parce qu'on se bat pour tous les Congolais,
Et on aurait aimé leur donner le sourire ce soir, même si sur la compétition on a essayé de faire le maximum. Mais voilà, une équipe nationale de football, c'est un moteur pour une nation. Et ce soir, c'était aussi un devoir de pouvoir partager ce moment-là et d'éclairer ce qui se passe à l'Est. Il n'y a pas de déception parce que c'est le foot, c'est comme ça. Il y en a les jours où tu gagnes, il y en a les jours où tu perds, il y en a les jours où tu fais match nul. Cette match, on savait ça va être très difficile, mais on est sorti tête haute parce qu'on a poussé jusqu'à la fin. On a poussé. Le plus important, on va être fier quand on ramène une médaille au pays. C'est là, on va dire, notre travail s'est fait. Tous les peuples congolais sont contents parce que personne ne l'a triché sur le terrain. On a bossé, c'est la réalité du foot, c'est comme ça. Les meilleurs gagnent, Côte d'Ivoire il a gagné, il a pris l'opportunité, il a marqué. Bravo, bonne chance à Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette édition, mais avant de nous quitter, voici le rappel de titre. L'oiseau rare du président Tshisekedi est connu en vue de l'identification de la nouvelle majorité parlementaire et la formation du futur gouvernement. Il s'agit d'Augustin Kabouya, secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui a été désigné comme formateur par le chef de l'État. Vous avez suivi en bref et en images. La Cour constitutionnelle a rendu cet après-midi son arrêt statuant sur la requête de 68 candidats députés nationaux récemment invalidés par la Commission électorale nationale indépendante. Triste nouvelle pour la RDC, les carottes sont cuites pour les léopards qui se sont vus être éliminés en demi-finale de la CAN 2024 face aux éléphants de la Côte d'Ivoire, pays organisateur. Les sélectionneurs de la RDC, Sébastien de Sabre, regrettent de n'avoir pas pu atteindre son objectif. Voilà qui met un terme à cette session d'information. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Ne manquez surtout pas de liker et de commenter cette vidéo, surtout de la partager et abonnez-vous à notre chaîne pour ne plus rien rater si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour plus d'actualités.